Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec une nouvelle carte du jour pour aller vers la transcendance à la blessure de trahison. Donc c'était cette carte-ci. Si tu ne connais pas mon jeu de cartes, je vais le mettre ici, pour que tu puisses te le procurer. Et si tu l'as déjà, eh bien cela va pouvoir aussi t'éclairer dans la manière de jouer avec, même si tout est déjà dans le mode d'emploi et qu'il y a aussi des tutos pour pouvoir le faire toi-même. Alors, l'idée ici, c'est quoi? Bien, c'est de travailler sur une blessure profonde qui est la blessure de trahison, que ce soit de manière personnelle ou au niveau sociétal. Il faut savoir qu'en fait, après, c'est une question de philosophie, mais si on pense qu'on est venu sur Terre pour travailler des blessures de vie, eh bien, derrière chaque blessure, il y a de beaux cadeaux et des compétences à avoir. Et que finalement, les transcendances, donc les cartes que tu vois régulièrement, eh bien, ces transcendances, on les a tous et toutes naturellement en nous et qu'il suffit de les réactiver pour pouvoir bien, les utiliser à bon escient au moment où on a besoin, dans, je dirais même le degré où on en a besoin, parce qu'en fait, chaque ressource, elle va être utilisée autrement, avec une densité différente, en fonction de la problématique, mais elle est toujours là et ce sont des ressources universelles. Et donc, la semaine passée, on avait parlé de la gratitude. Si tu n'as pas vu la vidéo, eh bien, je t'encourage à aller dans la vidéo précédente ou dans la playlist sur les outils pour aller vers un nouveau paradigme, parce que c'est en fait l'objectif de ces vidéos, c'est de t'aider à travailler sur toi-même pour qu'on puisse vivre un changement sociétal puissant et sortir de tout ce conformisme, ce patriarcat, cette oligarchie, ce capitalisme ambiant. Alors, après la gratitude qui était la 7e transcendance, nous allons aujourd'hui découvrir la 8e transcendance. Sera-t-elle la dernière ou pas? Je n'en sais rien. Et je la découvre avec toi. Il s'agit de se connecter au présent et à l'éternité. Donc, ce n'est pas la dernière, il y en aura encore une 9e. Le présent, l'éternité, c'est quoi? Eh bien, pourquoi j'ai mis les deux mots ensemble? C'est se connecter au présent. Eh bien, en fait, pourquoi moi j'ai mis le mot éternité au présent? Parce que dans les études bibliques que j'ai faites, donc quand j'étais dans la secte Témoin de Jéhovah, on apprenait un verset qui disait que Dieu n'a ni commencement ni fin. D'un côté, c'était quand même assez interpellant. Et puis, il y avait le passage de Jésus qui dit que la vie éternelle, c'est apprendre à le connaître et à le suivre. Et donc, j'ai été assez interpellée en sortant des témoins de joie de me dire, finalement, qu'est-ce que le mot d'origine, le mot vient nous dire? Et donc, en faisant des recherches sur Internet, j'ai pu regrouper le fait qu'il y a une chose que le mot éternité veut dire, c'est ni commencement ni fin. Et donc, je me suis dit, mais en fait, finalement, l'éternité, c'est quoi? Est-ce que ce ne serait pas ce moment présent que nous sommes en train de vivre tout simplement? Et c'est très paradoxal parce que finalement, les sectes, elles vous vendent le fait que si vous allez obéir à leur injonction, vous allez faire ce que Dieu demande, c'est eux qui choisissent ce que Dieu dit, c'est même pas ce que Dieu a demandé, c'est des interprétations humaines, eh bien, vous allez gagner la vie éternelle. Sauf que si la vie éternelle ou l'éternité, ça c'est connecté au moment présent, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de faire quoi que ce soit pour gagner la vie, mais que pour la vivre, il faut être connecté à la vie et donc pas à la survie. Et donc dans ce paradoxe-là, eh bien, j'ai regroupé le mot présent à éternité au niveau de son étymologie. Donc il n'y a que le présent qui nous connecte à l'éternité dans cette philosophie-là. Bon, après, c'est ma philosophie. Chacun sa philosophie. Et donc, quand on est connecté au présent, eh bien, on est complètement à soi. Et qu'est-ce que ça va nous amener par rapport à cette blessure-ci, qui est la blessure de trahison? Eh bien, ça va nous amener à nous connecter à notre partie instinctive. Et quand on se connecte à sa partie instinctive, donc c'est le ventre, on dit que le ventre ne ment jamais, ça va nous donner toutes les réponses nécessaires pour pouvoir
sortir de tout ce qui est manipulatoire. Parce qu'au final, nous avons toutes les réponses en nous. Et donc, non seulement le fait de se connecter à soi au moment présent, et je t'encourage à regarder la vidéo sur l'ancrage parce que je donne une technique qui va te permettre, dans la ressource de l'ancrage, d'aller chercher tes réponses en toi, eh bien, tu ne te feras plus manipuler. Ça, c'est une des parties au niveau du présent. La deuxième partie, c'est que quand tu es en train de vivre dans le présent en conscience, bien tout simplement, tu es en train de vivre. Et donc, si tu es en train de vivre pleinement ta vie, tu n'as pas besoin d'écouter les fausses promesses de personnes qui te disent si tu fais ci, si tu fais ça, tu seras heureux parce que tu es déjà heureux dans l'ici et maintenant, parce que tu es connecté au présent. Eh bien, sur cette ressource-ci, je te laisse méditer comment toi, tu vas pouvoir te connecter au présent pour vivre ta vie maintenant. Je te souhaite une bonne journée, une bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine.